Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la gravure, un procédé fascinant qui joue un rôle essentiel dans le monde de l'impression. Je vais vous expliquer ce qu'est la gravure, comment elle fonctionne et quelles sont ses applications dans divers domaines. Que vous soyez passionné d'art, de design ou simplement curieux d'en savoir plus, cette vidéo est faite pour vous. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble l'univers de la gravure. Les wafers, des disques de matériaux semi-conducteurs, servent de support à la fabrication de microstructures, obtenues notamment par des techniques de gravure. SAPRO, Wikipédia, CCBYSA 3.0 on regroupe sous le terme de gravure une palette de méthodes de microfabrication qui consiste à retirer une ou plusieurs couches de matériaux. La gravure au sens de microfabrication se différencie de la gravure artistique, catégorie dans laquelle se rangent, entre autres, les gravures rupestres. Au quotidien, on peut également avoir recours à des techniques de gravure, pour graver un CD, par exemple à l'aide d'un faisceau laser. Gravure chimique. La méthode de gravure chimique consiste à plonger le substrat dans une solution qui va attaquer chimiquement sa surface. On aura bien sûr pris soin, au préalable, de protéger les zones que l'on veut préserver. La solution retenue doit être choisie avec soin car elle ne doit réagir qu'avec le matériau à éliminer. Ainsi, un substrat en silicium, par exemple, peut être attaqué par de l'acide fluorhydrique et un substrat en aluminium par de l'acide nitrique. La gravure chimique est relativement aisée à mettre en œuvre. Elle nécessitait cependant un rinçage à l'eau désionisée et un séchage en centrifugeuse ou par soufflage d'azote ou DRR sec. Des plaquettes après gravure. Elle présente également l'inconvénient d'être fortement isotrope. Gravure physique et gravure au plasma. La gravure physique repose sur le bombardement de la surface aggravée par des ions. Là encore, les zones que l'on souhaite préserver doivent être protégées. Puis, le substrat est placé dans une chambre à vide équipée de 2 électrodes. On introduit ensuite un gaz inerte, dioxygène ou argon-argon, et on applique un champ électrique intense à l'électrode inférieure. Le gaz est partiellement ionisé et l'ion généré bombarde le substrat et le désagrège. On parle de gravure au plasma. L'avantage de cette méthode, c'est que la frontière entre les zones gravées et non gravées est très nette. Gravure ionique réactive. La méthode de gravure dite ionique réactive peut être décrite comme une méthode de gravure physique à laquelle on ajoute un brin de gravure chimique. Elle reprend donc les principes de la gravure au plasma auquel on ajoute l'injection d'un gaz fortement réactif, dérive. Du fluor ou du chlore, par exemple. Une fois ionise, ce gaz va réagir chimiquement avec la surface du substrat. De quoi combiner les avantages de la gravure physique et ceux de la gravure chimique. Mais, le procédé reste délicat à mettre en œuvre. En conclusion, la gravure est une technique d'impression fascinante qui allie tradition et innovation. Que ce soit pour la production de magazines, d'emballages ou d'autres supports, elle offre une qualité d'image exceptionnelle et une grande précision. En comprenant mieux ce procédé, nous pouvons apprécier davantage les œuvres imprimées qui nous entourent. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur le monde de l'impression.